Bien, c'est une petite phrase sur l'Akba Omer que le rabbi a prononcée en Tafshin même, donc en 1980, le Minyanam. Binyan Asimcha Bel Akba Omer, concernant la Simcha du jour de l'Akba Omer, Mouvaïm Kamatamim, la Gemara rapporte plusieurs raisons. Umehem, le rabbi en cite deux pour l'instant. Talmidei Rabbi Akiva, Hashametu, Mipesar Vadatzeret, Paskulamut, Milamut. Les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts dans la période de Pessah jusqu'au jour de mer ont arrêté de mourir. Deuxième jour de l'Ila de Rabbi Shimon Bar Yochai, Yom Istalkuto Shel Rashbi, Asher Ora Nisma Ve Istalkuto. C'est-à-dire que c'est la Iloula. Normalement, Iloula, c'est un jour triste. Mais là, Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé concrètement que ce jour-là, on doit être joyeux. Donc là, on a une double raison pour être joyeux. Il y a d'autres raisons que la Gemara rapporte, mais pour l'instant, on va s'arrêter qu'à ça. Quand les Yanim Batorah Meduyakim Nichlutin, on sait très bien que tous les sujets dans la Torah sont extrêmement précis. Ça veut dire, on est amené à dire qu'il y a un lien intrinsèque entre ces deux événements-là, c'est-à-dire le fait que les élèves ont arrêté de mourir et la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Benosav lekash, Rabbi Shimon Bar Yochai ou Talmido de Rabbi Akiva. En dehors du fait quand on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, que l'on n'oublie pas que lui, il fait partie donc des élèves de Rabbi Akiva. Intrinsèque, mahout, atzmut ou mahout, essentiel. En français, on dit intrinsèque. On est obligé de dire que c'est vraiment dans le maout que les deux choses sont reliées. Oui. יש להבין, לא זה comprend. מהו הקשר בין העובדה שתלמיד רבי עקיבא פסקו מן המות לבין מילה של רבי שמעון בר יוחאי? Tu me parles d'une stira minoubé. D'un côté, tu me dis, ah, c'est un jour de joie, pourquoi? Les élèves, ils ont arrêté de mourir, et que Rabbi Shimon Bar Yochai me pardonne, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mort. Comment ça fonctionne? Sachant, comme le Rabbi le dit, qu'on leur a parlé d'un élève de Rabbi Akiva, qu'on aurait eu non. C'est où d'avoir il faut priori, c'est une chose et son contraire. C'est stiramine et comme on dit. Rabbi Shimon Bar Yochai, אחד מחמשת תלמידי רבי עקיבא, שעבדו תחוברים, והם האמינו תורה. C'est 5 élèves qui sont restés vivants sur les 24 000, et que par eux, Rabbi Akiva, il a redémarré les classes, etc., etc. כלומר, הסמרן, כך שתלמידי רבי עקיבא פסקו מן המות, מדגישה שרק בעומר הוא היום שבו רבי שמעון בר יוחאי ותלמידים האחרים האחרונים של רבי עקיבא נותרו בחיים, sous effet מהסתלקות רבי שמעון בר יוחאי. Donc, le jour de l'Akba Omer, si on prend le premier cas, c'est-à-dire que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir, alors automatiquement, ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il fait partie des élèves qui sont restés vivants. Donc c'est complètement le contraire quand tu veux parler d'Istalkut. Il opte pour la DA qui faisait partie des élèves. Oui, Or, c'est vrai qu'il y a un DA qui dit qu'il dit que c'est oui. après. Après, les 5 élèves, ils sont venus après. C'est vrai, mais le rabbi il maintient que lui, il est partie intégrante, il fait partie intégrante des élèves de Rabbi Akiva. Je pense que Shimon n'avait pas de zoug. Or, ceux qui sont morts, c'est les zougim. La Gemara est en train de 24 élèves, de Shtem élèves zougot. Oui, 12 000 zougot, c'est vrai. Mais d'une manière concrète, là, il y a un DA qui tient qu'il faisait partie et que c'est tout ce qui est resté. Les 5. Une autre DA dit qu'il est allé dans le sud de Roma. C'est pas le mot de Roma n'est pas utilisé là-bas. Dans le sud d'Israël, rechercher 5 élèves et à travers ces 5 élèves, ce qu'on appelle dans Shabbat, et à travers ces 5 élèves, donc il a reconstruit, il a rebâti tout l'empire du Limud Torah. Et Shlomar vient dire, chez Esber les Karou, qu'on peut amener une explication. Puis on est un couteau chez Tzadik, ben il est bitou comme ça, ça va être Torah, dans Sharavat, Kolim et Chayav. C'est connu
que, comme il est ramené, Kodesh, Zain, dans Tania, il guette que la Zaken C'est bon, vas-y. Ok, je suis en plein chiant, je te rappelle. Donc, on sait très bien donc, que le jour de la Istalkut d'un tzaddik, comme c'est ramené dans Igatako de Jutania, la lettre 27, que toutes ses actions, toute son œuvre, sa Torah, etc., qu'il a œuvré durant toute sa vie terrestre, je l'aime chayav amitim, parce que c'est ça la véritable vie d'un tzaddik. La vie d'un tzaddik, c'est pas ni son corps, ni ce qu'il a mangé hier, ni avant-hier. C'est la crainte, comme il dit là-bas, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu et sa Torah. On va, tu vas Mistalkut, מגיע לשלמותו, בכל זה מאיר וגילוי. Et quand un tzaddik quitte ce monde, il quitte le monde en vérité, il atteint sa plénitude. Et dès qu'il a atteint sa plénitude, alors il passe à un cap supérieur. Et que match, עבודתו של רבי שמעון בר יוחאי, הייתה להפך מחבדלת אל תלמידי רבי עקיבא שמתו. Et comme en vérité le service de Dieu sur le Rabbi Shimon bar Yochai, il était le contraire des 24 000 élèves qui sont morts, donc en vérité, d'une manière indirecte, là, donc le rabbi maintient qu'il faisait partie des élèves de Rabbi Akiva, et c'est justement, c'est ça qui a entraîné que parce que cette date-là, elle était préconisée, si l'on peut dire, d'en haut. Et la reine, Yom Haïdoula, כאשר שלמות עבודתו מהירה בגילוי, רואים שבו פסקו ל"ג בעומר. Donc, automatiquement, le jour de Saïloula, il vient montrer en vérité que déjà, à travers sa Torah, il avait déjà cette puissance qui était liée avec l'arrêt de la mort des 24 000 élèves. Il est parti de paix. Oui, mais c'est exactement comme on a parlé plusieurs fois. Est-ce que on fête Pessah le 15 Nissan parce qu'on est sorti d'Égypte? On est sorti d'Égypte le 15 Nissan parce que c'était un jour important. Ah, oui. Oui, ben c'est les deux. Et donc, Arièche, la vie, on se comprend. Kevan, chez Ben Chamesh Tamid Rabbi Akiva, Itadavka, Istalkuto, Rabbi Shimon bar Yochai, Belak Baomer. Parmi les 5 élèves donc de Rabbi Akiva, on voit que plus tard, certes, Rabbi Shimon bar Yochai quittait ce monde à Belak Baomer. C'est le mort, Shenyan, Shet Baskuin Amut, Kashmir Yuchad Elav, Yotama Shalav Tatamid Acherim. Donc, cette dimension qu'ils ont arrêté de mourir ce jour-là, et qui a une relation avec la date de l'Aïstalkout de Rabbi Shimon bar Yochai, donc sa relation à lui, de Rabbi Shimon bar Yochai, et l'arrêt des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, et de Rabbi Akiva aussi, elle est tout à fait différente, autre que les 4 autres élèves. Alors maintenant, Bameh Shoner Rabbi Shimon bar Yochai Beinyan Zeh, Patamidah Cherim Shel Rabbi Akiva. En quoi Rabbi Shimon bar Yochai était tellement différent des 4 autres élèves? On ne parle pas des 24 000 maintenant, des 4 autres élèves, puisque avec 5, il a tout redémarré. Si, c'est Hein? Rabbi Akiva. Non, on parle des élèves, on ne parle pas du maître. Pour qu'on comprenne ça. Alors on va dans la Gemara, dans Yebamot, là-bas tout le récit est rapporté. Que 24 000 élèves de Rabbi Akiva ont eu un comportement irrespectueux, si on traduit le béaba de la Gemara,
en tout cas digne du respect que chacun devait donner à l'autre, l'un vers l'autre. Qui moi. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant. Rabbi Akiva ou Balamama vers Talera Hakamocha. Rabbi Akiva, c'est celui qui a expliqué que si on va comprendre qu'est-ce que c'est que le principe fondamental de la Torah, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est clair que dans la Torah. Que ça ייתכן שתלמידיו, שתורת אמת מכנה אותם תלמידי רבי עקיבא. Donc, c'est la question qu'on a posée Shabbat. Mais comment on n'est pas parlé de gens étrangers? On est en train de parler de personnes que la Torah a nommées, étiquetées, élèves de Rabbi Akiva. À partir du moment où on dit que je suis l'élève de tel maître, c'est que quand on dit Shabbat, je suis venu un jour à un cours et je dis super, celui-là c'est mon rave. Non, si je suis l'élève de quelqu'un, c'est-à-dire je ne respire qu'à travers lui, que mon enseignement c'est qu'à travers lui, tout mon comportement il est en fonction de lui. Pas forcément. Quand on parle de gens de haut degré, ce ne sont pas de gens comme nous. Non, mais moi, je dis pas forcément. Des- Alors, Baal Shem Tov, il y a eu plein d'élèves. Or, il y a eu des chassidouillotes. Chaque élève a pris un aspect de la Torah de Baal Shem Tov et il en a fait une chassidoute mais par entière. Alors, il y a un grand rave, Et gros. le rave Grossman de Migdal HaEmek. Ah, il est grand. Et c'est vraiment un grand maître. Ça dit ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un très grand maître, c'est sûr. Ouais. Et lui, il donne un chiot tous les vendredis. Et chaque fois quand j'ai le temps d'écouter, ça dépend de quel endroit de la route je me trouve, parce que le chiot, il est tard. Chaque fois qu'il veut citer une sira du Rabbi, il dit pas une sira du Rabbi. Il dit, ou un mot d'Admoazakan. D'Admoazakan, il cite des fois. Mais quand il veut parler du Rabbi ou d'un des Rebbeim, il dit, voilà comment Talmidei à Baal Shem Tov Omrim. C'est-à-dire qu'il dit pour lui, le Talmidei à Baal Shem Tov, c'est automatiquement, ça passe à travers l'Admoazaken et toute la descendance. Les autres, ok, c'est des tendances. Mais Talmidei à Baal Shem Tov, c'est-à-dire, comme il a dit l'Admoazaken, comme le Rabbi Rachab lui précisait, Hi Torah Baal Shem Tov. La Torah du Baal Shem Tov, pour avoir ce statut d'être le Talmid du Baal Shem Tov, c'est à travers l'Admoazaken et les Rebbeim qui ont suivi. Quand tu dis Talmid, pas forcément Talmid Mouvak. Talmid Mouvak, c'est. La Nekuda de Talmid, essentiellement ici, il était vraiment Talmid Mouvak. Maintenant, les autres Talmidim, personne ne va discuter toutes les autres Hassidouyot. Elles sont là, elles ont leur grandeur, elles ont leur honneur, jusqu'à même la Hassidoute de son petit-fils. Ça ne change rien. Mais quand même, malgré tout, quand on est appelé Talmidé Rabbi Akiva, ça veut dire que vraiment la Nekuda, elle est qu'on a affaire à des personnages qui adoptent totalement l'enseignement du maître. Alors, comment est possible de dire ils n'ont pas donné de respect l'un à l'autre? Il y a une explication, elle est quoi? Chaque élève, N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Prends ce qu'on t'enseigne et sois toi-même. C'est assuré de faire comme l'autre parce que tu ne seras jamais l'autre. Tu devras apprendre de lui et faire par rapport à ton chemin. C'est-à-dire tu es obligé de faire comme il t'enseigne, mais n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Ça, tu seras son talmid, mais tu pourras donner ta voix à toi. C'est ça d'être talmido. il dit ça, chacun sa manière, comment il a compris. Chacun il comprend d'une manière différente. Alors on a un cours, on pète, 20 on pète, 30 on pète, 2. Chacun il peut comprendre différemment. T'aimes les cas, on va être Hachem. Et en fonction de ça, il a servi Dieu de cette manière. Un, il a compris de l'enseignement du maître que l'essentiel c'est l'amour de Dieu. L'autre, il a compris que c'est la crainte de Dieu, etc. Et chacun de ces élèves était tellement imprégné, tellement de cette façon-là, donc d'étudier et de servir Dieu. Jusqu'à que chacun est arrivé à penser quoi? Donc, automatiquement, chacun dit, écoute, moi, j'ai compris que lorsque le maître dit comme ça,
C'est comme ça qu'il a voulu dire. Donc, si toi, tu te comportes d'une manière différente de ce que moi j'ai compris, donc il y a un problème dans ta shlemut à toi. Et donc, automatiquement, Rabbi Akiva, Shayan, El-Hab, Binyan Bartava Kamocha. Et alors quoi? Alors, Rabbi dit, c'est très simple. Puisqu'ils étaient les élèves de Rabbi Akiva, et c'est-à-dire qu'ils vivaient avec l'étendard de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'appelle que les Khamem, Baliato, Mechaï, El-Chaï, Beatzmo. Et là, il s'appelle l'Ashpia, Kar Havero, Shigam, Hem, Yardou et Hashem, Davka, Vedavka, Shalom. Donc, puisque moi, j'ai compris, c'est comme ça que mon maître, il veut qu'on sert Dieu. Je te vois, toi, hein. Tu as compris, mon papa, toi et moi, qu'on est, je répète, des personnes qui ont traversé l'école de Rabbi Akiva. On est tous les deux au même degré, des élèves de Rabbi Akiva. Donc à partir de là, quand moi je viens de voir que toi, en tant qu'élève de Rabbi Akiva, selon moi, tu n'as pas compris, comme il se doit, les mots de mon maître, et que moi, je suis imprégné de tu aimeras ton prochain comme toi-même, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais m'arranger pour que toi, te faire tout entre guillemets, te redresser, pour que toi, en vérité, tu serves et Dieu et tu te comportes comme moi j'ai compris, parce que je suis un élève de Rabbi Akiva, quelqu'un d'un très haut niveau, et que je sais que ce que j'ai compris, c'est comme ça et pas autrement. Donc forcément, l'erreur et la faille, il est chez toi. Fait qu'achat, t'as mis des machirim no kiblou des réseaux. Et toi, tu vas me dire, mais écoute, mon chéri, je t'aime beaucoup, j'ai rien contre toi, mais c'est ta manière de voir, ta façon de voir. Pourquoi tu me dis c'est ta manière de voir? Parce que toi, comme moi, tu es un élève de Rabbi Akiva. Et comme tu es un élève de Rabbi Akiva, tout comme moi, je suis persuadé que ma DA, elle est vraie et que c'est celle-là qu'il faut. Et toi, tu es persuadé que ta DA, elle est vraie et que c'est celle-là qu'il faut. Biotaman Shemet. Parce qu'on n'est pas en train de faire eux, ils ne faisaient pas les mythos. C'est pas non, en vérité, voilà ce que je pense de toi. Et en vérité, devant toi, je vais te faire des sourires et derrière toi, des coupures derrière. Alors, puisqu'ils n'étaient pas Echad Bepé, Echad Belev, donc, ils ne pouvaient pas avoir, ils ne pouvaient pas échanger un sentiment de respect véritable. Parce que je dis, attends, mais toi, tu ne fais pas ce qu'il faut. Donc, même si je te respecte, et même si je t'embête pas, et même si je vais t'aimer, quand même, au fond de moi, ça ne peut pas être chalem. Parce que je me dis quand même, mais il ne fait pas du tout ce que notre maître il a demandé. On a vu que ça, Khayamita. Souvent on a vu, mais le lignan, il est que les gens de ce niveau-là, ils ne pouvaient pas manquer de respect l'un à l'autre. C'est comme quelqu'un qui est malpide, c'est une akpada, c'est un truc très grave. La akpada, Ben Adam Khair, ça peut. Il y a des histoires. Je veux. Allez. כיוון של דתו, ומה השלמות של עבודת השם אצל חברו? Il y a ici un gars, il dit, ton service de Dieu, il ne colle pas. Alors maintenant, Biotan, Talmidei Rabbi Akiva Mouvan, Shofen Ze, Shel Avodatam, Liot Chadurim. Étant donné le Rabbi, il dit, je répète, on est en train de parler de personnages que la Torah, qui est une Torah Temet, elle les déclare élèves, donc porteurs à 100% de l'enseignement de leur maître. Alors eux, c'est clair et net que leur forme de service de Dieu, étant donné qu'ils sont imprégnés, tellement qu'encore, בדרך העבודה שלהם, עד כדי אי קבלת אפשרות של שלמות גם בדרך אחרת, יש לו שורש גם בעבודתו של רבי עקיבא בעצמו. C'est-à-dire qu'en vérité, si moi, en tant qu'élève de Rabbi Akiva, je parle l'enseignement que j'ai reçu de mon maître, je suis persuadé, que c'est ça l'enseignement de mon maître, que c'est ça la voie de mon maître. Mais d'un autre côté, mon maître, il m'a toujours appris, à partir du moment où tu détiens une vérité, tu ne la bouges pas et tu ne la changes pas pour rien au monde. Et si tu as en face de toi quelqu'un que lui, il fait le contraire, le problème, il est chez lui et pas chez toi. Et donc là, automatiquement... Ça marche. Hein? Comment ça marche alors? Alors, à la base, ils auraient dû tous avoir la même opinion. Et là, on a vu que C'est que si je veux en prendre chez l'autre, c'est connu aussi. Forcément, hein. Ça dit le Baal Shem Tov. Ça y est. ויש לומר שיש בה לקחו,
Rabbi il dit, on va expliquer la chose. On ne va pas vous laisser comme ça. Rabbi Akiva chai kol yama b'tshuka l'inyan shel mesirut nefesh. Rabbi Akiva, toute sa vie, c'était mesirut nefesh. C'est-à-dire, don de lui-même. Dans l'Igmara, la Gemara de Brachot, elle rapporte, chez Rabbi Akiva Amar les Talmidav, au moment où on a sorti Rabbi Akiva, le jour de Yom Kippour, où les Romains l'ont sorti pour l'écorché vif, l'orleino, et que là-haut, ils attendaient qu'il termine le mot Echad pour enlever l'âme, et lui, il a rallongé dans Echad. Ils ont dit, tu veux rallonger dans les cavalotes maintenant, quelles cavalotes? On est en train de te charcuter. Alors il a répondu, toute ma vie, j'étais mitztaer, c'est-à-dire que c'était une douleur pour moi que j'arrivais pas à faire Msirut Nefesh. Alors il y a une autre sikha, je veux pas qu'on rentre maintenant dans tous les détails. Là-bas, le Rabbi fait le parallèle entre Abraham Avinu, Rabbi Akiva et Rabbi Yosef Karo. Ben, il dit en vérité, Rabbi Yosef Karo, lui, il a voulu, on lui a dit, tu mérites pas. Tu mérites pas. Ce que tu mérites, c'est que tu as écrit un Shulchan Aruch. C'est bien. Rabbi Akiva, Abraham Avinu, lui en vérité, il n'a pas cherché Mesirut Nefesh. Il ne courait pas après Mesirut Nefesh, pour vous résumer la sikha. Il faut l'étudier sur place. Par contre, quand il y avait besoin de faire Mesirut Nefesh, bien sûr qu'il faisait Mesirut Nefesh, il discutait même pas. Pour lui, c'est clair que Mesirut Nefesh, je vais faire. Et enfin, Rabbi Akiva, mais il rêvait matin, midi et soir quand est-ce que Mesirut Nefesh. Et donc, ça, la différence entre les trois, très rapide. Sa dimension de Mesirut Nefesh, elle enveloppe l'homme et l'entoure et l'imprègne totalement. Quand un homme, en vérité, il vit cette dimension de service de Dieu, alors automatiquement, tout est imprégné, toute sa avoda, elle est liée avec les Mesirut Nefesh. Et c'était comme ça que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva servaient Dieu. Ils ont reçu de Rabbi Akiva ce désir du don de soi. Tout leur service de Dieu, ces 24 000 élèves-là, il était imprégné totalement du don de soi. Mais il a imprégné en vérité toute leur existence. Il n'y avait rien d'autre dans la tête. Pour eux, le Icar, il est d'être prêt à donner sa vie pour Dieu. Et sans aucune discussion. Alors maintenant, on aura parlé de quoi? Waouh! Quelqu'un que lui, il a imprégné 24 heures sur 24 de don de soi. Et c'est pas seulement, c'est une tchouka, c'est un désir d'être prêt à donner sa vie. À leur époque, avec les Romains, ils étaient servis. D'être prêt à donner sa vie. Oui. Alors il dit, mais comment? On dit, ben, c'est très bien, c'est très bien. Mais Darles, c'est pas ça que Dieu veut. Et la preuve est, Avodazo, je ne sais pas, Bidvan, mais via et Adam, Ideratso. Ah, mais sur le ça veut dire quoi? Je suis prêt à mourir. C'est le cas mourir. Je prends un aller simple. Je m'élève et je prends un aller simple. Et comment tu prends un aller simple? Ça ne peut pas marcher. Aratson, la tset minaolam, la guerre, la guerre, mais eux, ils sont sincères. Nous, on fait les mythos. Ouais, je t'aime tellement que je voudrais tellement approcher de toi et être à tes côtés. Ça me fait penser à une histoire connue de Tunis. Qui est arrivé réellement. De ma grand-mère, elle racontait déjà, la Shalom, la mère de mon père. Elle racontait déjà. Il y avait, comme on a vu dans Rambam, qu'à l'époque, ils avaient, en Tunisie, ça existait aussi encore, ce qu'ils appelaient les pleureuses. C'est-à-dire, ils payaient leur laine ou des femmes pour les aider à pleurer pendant le vaillant. Et c'était payé. Et elles pleuraient. Quand tu vois un homme qui pleure ou une femme qui pleure et qui raconte des mots qui te déchirent le cœur, tu pleures toi aussi. Alors, il y a une femme à Tunis, et là, alors, elle nous perdu son mari. Son mari, elle a perdu son mari.
elle a payé des pleureuses, et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure, et un jour, et 2 jours, et 6 jours, et 7 jours, ça, maintenant 7 jours, c'est fini. Et elle continue à pleurer, elle continue à pleurer. Mais les gens, ils en avaient marre. C'est pas possible, elle pleure toute la journée. Un jour, il y a quelqu'un qui l'a entendu. C'est une histoire vraie, même si elle peut faire rire. Quelqu'un qui l'a entendu dire: pourquoi t'es partie et tu m'as laissé toute seule? Toute seule, va te remarier. Pourquoi t'es partie et tu m'as laissé toute seule? J'ai envie de te rejoindre, j'ai envie de te rejoindre, j'ai envie de te rejoindre. Je vois quelqu'un qui lui dit, je sais pas, lui, sa femme, je ne savais pas, moi j'ai entendu ça, j'étais enfant, mais ça m'a marqué jusqu'à maintenant, qui lui a dit: bon, tu sais, je vais t'accompagner au cimetière. Il a dit: mais moi, mon mari, qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant que la femme a pleuré son mari, elle a pris un clou, elle a cloué la robe sur le kéver. Et quand elle a fini de pleurer, elle s'est levée, elle a vu que sa robe était bloquée. Elle a dit: lâche-moi, tu crois que tu vas vraiment me prendre avec toi? Hein? Tu crois vraiment ce que je disais? Alors, ok, là, mon Dieu, que l'autre est fèche. Ok, nous, on est comme ça, pas les êtres bien qui va. Nous, on est comme ça. Ouais, ben, on est mieux au Gan Eden, super, on n'a plus de tavot. Et j'en ai marre des tavot, va au Gan Eden. Là-bas, il n'y a pas de tavot. Alors là, la dimension de Klot Nefesh, elle était réelle, mais si vous êtes réelle. Et la reine, la motte, Shavuram Zeima la Nifla. Pour eux, c'est waouh, très bien, t'as pris un aller simple, merveilleux. Servir Dieu à être prêt à attendre quelque part, comme un mec qui va, il attendait. De donner sa vie pour Dieu. C'est pas réellement ce que Dieu veut. Qui a kavana ilonaï, chez Misrusnev Sharatso, Teren et Taviyoter, les chauves. Dieu, il veut que ça se passe pas comme les fils de Aaron. Tu prends pas un aller simple. Oui, tu prends un billet aller-retour, et l'aller, tu vas le prendre en first, pas en business. Mais n'oublie pas le billet retour. La pshat et le coup le matin, prends toutes les forces que tu as à prendre là-haut et mets-toi au boulot dans ce monde. Dans ce monde avec les épreuves, dans ce monde avec les ta'avot, dans ce monde avec les folies de ce monde. Là-haut, c'est facile, t'as rien à faire. T'as aucun combat. La reine Magimdav Kametzaout Avoda Mesuderet, Chapita Vedat. C'est les cas. Si on veut arriver à un Ratzov et Chauve, si on veut arriver à un aller-retour, c'est-à-dire à s'élever dans les niveaux les plus hauts, prendre les forces, les lumières, les forces, les vitamines, appelez ce que vous voulez, et descendre les appliquer en bas, ça c'est très bien, mais ça ne peut se faire qu'à travers qu'il y a quelque chose qui est lié avec Ta'aveda, c'est raisonner. Et sans vérité, le rabbi, il dit, c'est l'explication, en vérité, profonde de ce qu'Ahamim ils disent. Vekulam metu, ils sont tous morts. Pourquoi? C'est-à-dire, le monde était désertique. Puisqu'en vérité, tout leur travail était quoi? Ils pensaient qu'à monter là-haut, ils pensaient qu'à s'élever. Et le monde, t'en fait quoi? Alors, Aya Olam, les mains, ça même, le monde, personne s'en occupe, tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à toi. Et moi, ma avoda, j'arrive à prier, tu penses qu'à toi. Côté, ils ont ce qu'il faut le maître, hein, le maître, il voulait 11 autres, Il a bien mis. Le maître, il savait gérer ça. La preuve, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a très bien su gérer ça. Même lui, quand il est sorti de la grotte, déjà, et après, il a dit: allez, retourne encore une petite année, et tu vas comprendre que c'est ça réellement ce que ton maître il veut. Koulam Riva Takom chez Yashav Adam Shav. C'est pas. C'est Nochimou, ce monde, ils ne les intéresse pas. Ils ont fait quoi de ce monde? Ils l'ont laissé. Et la Kevin Bard, il nous chante. Le matin. Le monde est très bien, ce qu'il veut. Nous, notre travail à nous, il est de nous élever, nous élever, nous élever, nous élever, nous élever. S'occuper du monde, non. Et là, le rabbi, il dit: ah, les 5 autres élèves, ils ont compris le problème. La problématique, ils ont compris. Asherem et Imidou Torah, Avodah Shel Shuv. Eux, ils ont Imidou Talmidim Armé.
Eux, ils sont venus amener Hemidou. C'est quoi Hemidou quand c'est marqué dans le numéro? Ça veut dire que c'est quelque chose de ferme, quelque chose qui est ferme, et comment il est fixé au sol. Il est fixé en bas. C'est ça Hemidou, c'est ça la mode. Ça veut dire qu'il n'est pas dans les airs, il plane pas. Ok, tu peux monter dans les niveaux les plus hauts. Mais le but, il est de redescendre en bas et d'amener en bas. C'est ceux qui n'ont pas fumé. Oui, ça, on peut dire comme ça. Mais Vadaï, quand même, t'as mis des Melou, t'as mis des Rabbi Kivam, c'est pour ça. Maintenant, on ne vient pas dire Rabbi dit que ces 5 élèves-là, ils n'avaient pas mis sur Nefesh. Arrête, c'est un drama. באופן של שלמות, כפי שהיה אצל רבי עקיבא רבם, ces 5 élèves-là, c'était בשלמות, c'est quoi בשלמות? C'est-à-dire un aller-retour, comme c'était chez Rabbi Akiva. שהעבודה, הרצון שלו הייתה באופן שנכנס בשלום, והביא לידי יצא בשלום. Parmi ceux qui sont rentrés dans le sod, dans les portes d'en haut qui ne vont pas ouvrir, le seul qui est sorti, comme il avait, le seul qui est sorti, un est devenu fou, un il s'est suicidé, et l'autre il est devenu athée. Ils étaient 4. Rabbi Akiva était 4e. Qu'est-ce que la Torah me dit? Nichnas beshalom, veyatsa beshalom. Ah, il te dit pourquoi yatsa beshalom? Parce que nichnas beshalom. Pourquoi il est sorti en paix? Parce qu'il est rentré en paix. Traduction. Pourquoi il est sorti? Parce qu'il a pris un aller-retour. Depuis le début, il savait qu'il allait rentrer dans les sphères célestes les plus dangereuses, dans les triangles des Bermudes les plus fous là-haut, mais il savait très très bien qu'il était attaché en bas. Il était attaché en bas, nous on fait l'inverse, on essaie de s'attacher en haut. Il savait très bien qu'il fallait revenir. Si on t'a nefesh ve'aratzo shelo hayta milchatchila, כאשר נכנס באופן של בשלום, c'est quoi nefesh à lui, il était que déjà depuis le début, pardon, il est rentré Béchalom, c'est Bofen chez Guy Alachar. Mais quelle idée, Yatsa Béchalom, sauf. Il savait très très bien, oui, je vais monter dans les endroits. Quelqu'un que lui, comment on faisait au Kohen Gadol quand on le rentrait au Kodesh HaKodashim? Il était attaché. Bien que la raison technique, comme la Gemara elle parle là-bas dans Yuma, c'était, s'il mourait, personne ne pouvait le sortir. Il fallait sortir de là-bas. Mais l'autre raison qui est déjà moins technique, c'était pour lui rappeler qu'il n'a rien à faire là-bas. Là-bas, il peut tomber amoureux de ce qu'il va voir. On dit, rappelle-toi, tu es bien attaché, rappelle-toi qu'il t'attend dehors. Rappelle-toi qu'il y a une matérialité. Oui, un Kohen Gadol, le Vériper Bad, Ovad Beto, Beto Zoishto, Kohen Gadol qui n'était pas marié, il ne pouvait pas officier le jour de Yom Kippour. Alors moi, je en rigolade. Attends, mais en vérité, c'était redescendre sur terre. Il y en a d'autres qui vont dire, non, écoute, je crois, je vais rester là, c'est mieux, je pars. Oui, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. רצונו להתעלות על הקדוש ברוך הוא בכלות הנפש שלו שום הגבלה. הביא אותו לידי תוספת של חיות עד כדי שלמות בעבודה של אפשר הלוקות למטה. Quand est-ce que tu peux profiter? Quand est-ce que tu peux arriver dans les niveaux les plus hauts que lorsque tu ne perds pas de vue le but? Le but! Ah, pourquoi les Avdil ben Kodesh le Kodesh? Pourquoi je voyais chez le Rabbi? Le but, il est quoi? Pour revenir ici, faire plus Miftaïm. Pour revenir ici, plus étudier la Torah. Pas pour rester là-bas. Je suis bien là-bas, moi. Je suis au top. Aujourd'hui, אנחנו רואים ושבסים בתשם דור לאורך ימים, 1 סנטימטר של בסדר. יאללה, remonter comme ça. Et cette volonté doit être gérée. C'est un désir. Mais n'oublie pas, va et revient. Quand il m'échaïa, je fais des allers-retours. Rabbi m'a dit, Achol Arolekan, Kozman Chelibo Chafes. Oh, laissez-moi fatiguer ça. Excusez-moi, la même dès que je parle un peu fort, elle me dit, voilà. Elle me demande si je suis tombé. Donc, alors maintenant, l'Akba Omer, Chai Beyar, c'est quoi? Yesh Lomar Oder HaRemez. Parmi les présents, on a parlé d'après le Pshat et gentil. Maintenant, d'après l'aspect sous-entendu, presque ésotérique,
זהו ההסבר לכך של"ג בעומר חל בחי באייר. Pourquoi le 33e jour du Homer, il tombe le 18 Iyar? ידוע מה של רבותינו נשיאנו לגבי חיי אלול. C'est connu le mot de Rebbeim concernant חיי אלול, שזהו היום אשר מעניק חיות לעבודה של אלול. חיי אלול, c'est un jour qui me donne une vitalité dans tout mon service de Dieu du mois de Elul. ודומה לכאן ניתן לומר בענייני שחי באייר ל"ג בעומר מעניק חיות לעבודה חודשית של חודש אייר. Sifra le Rabbi, il dit en vérité tous les 18 du mois, il donne une vitalité au service de Dieu du mois. Donc là, c'est le cas. Le Lag Baomer, le 18 Iyar, il donne la vitalité dans la voda de Iyar. C'est-à-dire, vers les carreaux. Odot, Avodashim Nissan, Veiyar, Yadoua. Concernant les mois de Nissan et de Iyar, il est connu que quoi? Chez Nissan, Achodesh Arishon, Ukeneg Midat Achesed, Iyar, Achodesh Sheni, Ukeneg Midat Gvura. Si déjà tu veux parler des Sphirot, alors Nissan il est Chesed, donc c'est le haut vers le bas, et Iyar la Voda, elle est du bas vers le haut, c'est-à-dire de Sphirat Omer, c'est levé. Je sais où est Chades Birnika, je viens de Pirat Tamid Rabbi Akiva, il dit mais à Sphira, c'est entre autres la raison pour laquelle que pendant les élèves ils sont partis pendant cette période-là, chez Ikaram Bechodesh Iyar, le Ikar il est dans le mois d'Iyar. Il y a Avodat Chodesh Iyar, Ibekava Gvura, ala min matane maïla. Car le mois d'Iyar, c'est le mois des Gvurot. Donc à partir de là, automatiquement, la pénalisation des élèves de Rabbi Akiva en grande majorité, parce qu'il y a 18 jours dans Iyar au moins, où il y a eu, tous les jours ils sont morts, alors que déjà dans Nissan, il y a déjà 15 jours, et pas 18. Et donc automatiquement, le travail, il est quoi? Min matane maïla ratso. C'est aller du bas vers le haut. Comme Elul et Tishri. Balak Baomer, ou Manik Chayut Bavodazo. Il vient le jour de l'Ag Baomer et il donne une vitalité. Quelle vitalité il va me donner le jour de l'Ag Baomer? Sharatso va la lori ou bofen shemevidi de la mout vers Olam Shamem. Le jour de l'Ag Baomer, c'est le jour où on me donne la force pour que mon service de Dieu ne soit pas ni de mourir, ni laisser le monde désertique, c'est-à-dire penser qu'à rendre le magasin et rendre l'âme à Dieu. Et la drama, ou le jour de l'Ag Baomer, il te donne une vitalité pour servir Dieu ici-bas. C'est une onction de rentrer en paix et retourner en paix. Cette forme de service de Dieu, on le voit d'une manière totalement dévoilée chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, מבודד מן העולם. 13 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était complètement déconnecté du monde. עד כדי כך שלא היה באפשרות לקיים כמה מצוות מעשיות, והוא קימן רק במשמעותן הרוחנית וזהו רצון. C'est quand même que les mitzvot, comme on l'a vu, il les a accomplis comment? Spirituellement, dans leur sens spirituel. C'est ce qu'on appelle Ratso. Vas-y. Là-haut, 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 et rien que là-haut. Hein? Il a fait descendre en bas les lumières, mais matériellement, il s'est pas occupé de la matérialité. Alors, c'est Atzmo, évidemment, d'écart. Mais cette chose-là, elle a entraîné quoi? Hein? Chez Betsetom, il a mère, le palmitor, il peut de d'Itrakut, Mishuva Olam. Mais l'effet. Quand il est sorti de la grotte, il n'a pas dit, moi je suis déconnecté, c'est bien, je reste dans le ciel et puis je vole. Non? Alors c'est quoi? Quand tous les endroits où Rabbi Elazar, il tuait des gens, des dégâts qu'il pouvait là-bas procurer, Rabbi Shimon, il guérissait. Où est viré fois alors là? Parce que Rabbi Elazar, il n'arrivait pas à comprendre. Je ne comprends pas. Comment quelqu'un, il est sur Terre, il passe son temps à s'occuper des travaux de la Terre, il passe son temps à s'occuper. Et c'est ça que là-bas se ramenait dans Chassidut, qu'avec le regard qu'il avait, alors il est transformé en squelette, en tas d'os. Gal. Kachat Samot, c'est vrai pour Rabbi Yehuda Ben Geri. C'est pas pour tout le monde. Non, si c'était. Il brûlait. Il brûlait. Pas comme il brûle, il reste que le squelette. Et Rabbi Shimon, il réparait. Ou Evir Frola, Viotomikar, plus que ça.
Amar, Eicha Milta de Baal et Tikkun. Il a dit oui, il y a des endroits où je peux arranger. Il y a des endroits où je peux arranger. De quoi il parle ici? L'une des choses qu'il a, oui, parlé entre autres, c'est de tracer, je répète, des chemins pour que les Kohanim ils puissent aller d'un endroit à l'autre, alors qu'il y avait des Kvarim qui étaient un peu éparpillés, etc., etc., etc. Mais le Torah qu'il a appris, il ne connaissait pas dire Rabbi Tartonim qu'il est roi. Ce que je m'en fiche de dire Rabbi Tartonim, mais moi, quand je. Mais je crois que tu n'es pas sérieux. Imagine-toi un instant, à Mavdin Ben Kodesh le Kodesh, que tu te trouves en plein milieu d'un Farbringen avec le Rebbe physiquement présent devant toi, en plein Nigoun, que ce soit un Nigoun Gagouim ou un Nigoun Simcha, et quelqu'un il t'appelle, il dit regarde, il y a une glace qui t'attend dehors. Mais tu ne frappes même pas, tu n'écoutes pas. Voilà. Déjà, tu. Tu sais pas. Alors. Il est bien cher. יצל רבי שמעון בר יוחאי, אשר אמר מידותיי תרומות מתרומות מידותיו של רבי עקיבא. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, vous savez les références, dans Gitz. Il a dit en vérité, tout ce que je possède, c'est tout simplement directement de mon maître Rabbi Akiva. Il était tout simplement, si l'on peut dire, comme le successeur de Rabbi Akiva, puisque rappelez-vous que lorsqu'à un moment il y a eu un choix de Rabbi Akiva à donner une priorité à Rabbi Meir, alors que l'on veuille ou pas, on peut s'appeler Rabbi Shimon Bar Yochai, mais comme c'est quelque chose qui touche, on ne va pas mentir. C'est ça quelqu'un devrait. Quelqu'un devrait, il est tronqué bobo. S'il a quelque chose à dire, il va te le dire, il ne va pas le garder. Alors, il n'a pas réellement. Ça a admis le choix du maître. Ça l'a touché. Rabbi Akiva, il a dit d'ailleurs, ça suffit que moi, ton maître, et ton créateur, on sait qui tu es. T'occupe pas du reste. C'est encore, c'était avant la grotte. Oui, c'est de l'eau. Une syrah comme ça, de l'eau. Bon. Donc, j'arrive pas à comprendre comment on est tombé si bas. La dimension de rentrer en faisant la paix. Donc le fait qu'il est rentré dans la grotte, alors Baruch Hashem, il est rentré avec comme il faut, et donc il est sorti comme il faut, c'est-à-dire de venir remettre le monde à sa place. Ou de Meleka Bedimut Torah Shalom. Pareil, quand on est en train de parler de son étude de Torah, alors il avait des discussions et des débats avec son beau-père, Rabbi Pinhas Ben Yoyo. Alors comment ça se passait? Avant, il venait, Rabbi Shimon, et il posait des questions, et Rabbi Pinhas Ben Yoyo, il lui répondait. Quand il est sorti de la grotte, alors, c'était le double. Là-bas, on parle de 12 000, après on va de 12 000 réponses, et 24 000 réponses. On revient encore sur cette ligne-là. Rabbi Pinhas Ben Yair me fera avec les Rabbi Shimon Bar Yochai, et Sriva Abba Pirouk et Kiflaim de Tushia. C'est-à-dire qu'avant la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai, il posait, donc, il était capable donc, de poser des questions, et Rabbi Pinhas Ben Yair, il a 12 formes de réponses. Alors que, quand il est sorti de la grotte, ben, c'était complètement l'inverse. C'était Rabbi Pinhas Ben Yair, il posait des questions, et Rabbi Shimon Bar Yochai répondait le double, 24 fois. Encore une fois, c'est une lien de 12 et de 24, on le retrouve. Donc, quand on se trouve dans un moment comme ça, de moins de 24 heures de Rabbi Shimon Bar Yochai, et que c'est tout un égoudard de Gal et Naïv habitant Niflot Mitora Terra, ce Seigneur de l'Akba Omer, ouvre-moi les yeux de manière à ce que je puisse voir les merveilles de ta Torah. Alors qu'avec l'aide de Dieu, que l'on puisse mériter ce jour-là, Gal, Milachon Galout, que Afravish Avarala Gal Théora, qu'on puisse avec l'aide de Dieu avoir le mérite de vivre d'une manière concrète la Géoula véritable et complète, on marque nos